Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de Viens on cause, toujours au sujet des relations aux autres, inspirée par une abonnée et amie. Nous sommes sur le dernier sujet, alors après je dis dernier sujet, peut-être elle m'en inspirera d'autres, ou que d'autres amis m'en inspireront. D'ailleurs, je pense que je vais faire de plus en plus de capsules comme ça, surtout dans les commentaires. Si vous avez des idées comme ça, vous avez des sujets, vous n'hésitez pas, vous me les mettez et autant que faire se peut, j'essaierai de faire des vidéos pour y répondre. Je trouve que c'est plus interactif et je pense même que si vraiment ça vous plaît et qu'on est un nombre conséquent, on va peut-être quand même se faire des lives, des webinaires, des choses comme ça parce que je pense que l'interactivité sera aussi sympa de ce côté-là. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet, la loyauté. Alors généralement, ça se retrouve, j'allais dire chez les amis, mais ça se retrouve aussi dans le couple, hein, bien entendu, hein, loyauté. Mais dans le couple, généralement, vous allez voir qu'on parle souvent de fidélité et dans l'amitié, on parle de loyauté. Je trouvais ça très intéressant parce que ça m'a été évoqué par cette personne et qui me parlait justement de ses amitiés, qu'elle attendait absolument de la loyauté des amis. À défaut, ça ne fait qu'un pli et ça circule. Donc je trouvais ça très intéressant parce que la loyauté évoquée comme ça et vécue comme ça, effectivement, il y a une grosse blessure qui se cache derrière tout ça. Et généralement, on parle de la blessure d'abandon. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais pas, c'est pas le but de la vidéo. Allez voir les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui explique très bien ça. Vous pouvez aussi trouver des vidéos YouTube sur les blessures d'abandon. On a 5 blessures originelles. On les a toutes à différents degrés. Et donc, je voulais vous parler de ça. D'ailleurs, je vais faire tout de suite le rapprochement. Vous voyez, le couple, c'est intéressant. Je vous ai parlé de la fidélité, parce que je pense que le couple, on joue plus sur la trahison, et qui est une des blessures, des 5 blessures de l'âme. Et d'ailleurs, l'amitié, on parle souvent de loyauté. Alors, amitié ou par exemple associé d'entreprise. Vous voyez, généralement, on est même un peu amis quand on est associé. Il y a un lien très fort, ou du moins un lien de confiance très fort comme les amis. Et là, on parle de loyauté. Et la loyauté, effectivement, on va être sur plutôt de l'abandon. En même temps, les blessures, abandon, trahison et la dernière, je ne l'ai plus, je crois que c'est humiliation, si je dis pas de bêtises, elles sont corrélées, elles travaillent ensemble, hein, sur différents postes, mais elles travaillent ensemble. Donc vous voyez, on travaille dans chaque relation à l'autre des blessures différentes. Là, ça m'est descendu en même temps que je vous fais la vidéo, donc je vous en parle, pépite du moment, je vous en parle tout de suite. Alors là, c'est intéressant parce que euh, parler de loyauté, effectivement, ça relève d'une blessure d'abandon dans le sens où la loyauté généralement vécue, c'est il faut que la personne soit là tout le temps, un peu corvéable à merci. On attend généralement d'une personne qui soit loyable, qu'elle soit loyable, vous voyez, loyable. J'invente des mots, hein. Vous allez voir ça sur la chaîne, c'est incroyable. Loyable, contraction de loyauté et serviable. Donc, serviable, je sais plus comment on dit, serviable à merci, quelque chose comme ça. Donc, on attend de l'autre qu'elle soit au soin, au sacrifice, peut-être comme nous le sommes. Donc, généralement, bah, il y a dans le thème de numérologie, parce que vous savez que je suis numérologue aussi, on le voit, hein, généralement, il y a quelque chose dans le numéro 6, il faut aller creuser de ce côté-là. Donc, il y a une sorte de, soit on n'a pas eu de loyauté familiale, ou soit on a eu un côté trop fusionnel qui fait qu'on a un peu une dépendance à l'autre, et donc du coup, il faut absolument que l'autre soit dans la loyauté pour être toujours avec nous, voyez. Et donc, il y a un problème de blessure d'abandon dans le sens où on n'accepte pas que l'autre soit pas là pour nous et on n'accepte pas que l'autre nous quitte. Et d'ailleurs, dans ce que cette amie m'évoquait, euh, elle parle tout de suite de si elle n'a pas de loyauté, ça circule. Donc, si elle n'a pas de loyauté, donc si on n'a pas répondu à son appel, elle vire. Elle abandonne avant d'être abandonnée. Voyez, parce que il y a un problème de confiance. La blessure d'abandon, c'est un problème de confiance. C'est un problème de peur, de manque, de peur du manque aussi.
Et donc, c'est d'avoir besoin de l'autre au point de vue tel qu'on ne se fait pas assez confiance pour pouvoir trouver les ressources. C'est un gros morceau des blessures d'abandon. Alors, je suis désolée, c'est alors pour cet ami, parce que c'est pas évident de faire décortiquer comme ça son cas d'école sur une vidéo, mais pour l'avoir expérimenté, parce que moi je suis ascendant Capricorne, hein, pour ceux qui sont un peu dans l'astrologie, le Capricorne il est très loyauté, famille, machin, construire, machin, machin, et il a fallu d'abord que j'aille regarder mes parts de déloyales envers moi pour pouvoir après me rendre compte de la notion de loyauté. Il faut le décortiquer. Qu'est-ce qu'on attend dans la loyauté? Qu'est-ce qui se cache derrière le besoin de loyauté? Quelle blessure, généralement. Et après, on devient flexible, parce que le Capricorne n'est pas très très flexible, c'est un signe de terre, voilà. Bon, il y a pire, il y a Taureau, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler d'astrologie, mais juste pour vous donner un exemple. Et il a fallu que j'aille voir à quel point j'étais déloyale envers moi, c'est-à-dire que je ne me fasse pas assez confiance pour trouver les ressources, et que j'ai besoin de quelqu'un qui soit corvéable, c'est ça, le terme corvéable à merci en face de moi, à toute épreuve, on me dit, en médiumnité, pour justement, comment dire, pouvoir parer à mes manques, hein, on va se dire les choses, et moi-même. Est-ce que je ne m'enchaîne pas? Parce que si j'attends ça de l'autre, je dois l'être aussi. Est-ce que je le suis, moi? Est-ce que quand j'abandonne au premier problème les gens parce qu'ils n'ont pas été là, est-ce que je suis, moi, loyale? On demande de l'autre à être, mais est-ce que nous-mêmes, et si on est dans des personnes qui me disent, mais oui, mais moi je suis comme ça, oui, mais vous l'êtes devenu parce que forcément vous vous dites bien que bah, si vous devez vous le demander en face, vous devez l'être. Mais est-ce que vous êtes bien quand vous l'êtes? Vous l'êtes. Ah, décidément, être. Vous voyez, il y a vraiment un truc avec être. Est-ce que vous avez envie d'être corvéable à merci? Ça, c'est une autre question. Après, si ça vous plaît, eh ben, ok, ça vous plaît, vous êtes comme ça, et du coup, vous allez l'incarner, vous allez attirer des gens qui le sont. Et donc, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi sacrificiel dans ça, d'où le fait que je vous renvoie à la blessure d'abandon qui relève de la dépendance affective, parce que de ce fait, vous devez être loyal envers l'autre, donc même si vous n'avez pas la disponibilité, vous n'en avez pas l'envie, vous allez l'aider, parce que vous devez être loyal. Moi, je vous demande de réfléchir à tout ça. Dans le principe de loyauté, tout est OK dans la nature, tout est question d'équilibre et de voie du milieu. Et de se poser les bonnes questions dans tout ce qu'on est. Et finalement, des fois, on se dit être telle et telle chose, mais derrière, il se cache une blessure. Quand elle est guérie, on devient de plus en plus flexible. Je vous donne mon cas personnel. Il m'a fallu des années pour comprendre ça, mais moi, comme ça, c'était, allez, il y a un problème, machin, j'étais sur toutes les urgences du monde et surtout pas sur moi, parce qu'il fallait surtout pas que je bosse sur moi. Et au bout d'un moment où j'ai commencé à me prioriser et dire, bah non, je suis pas dispo, ou non, j'en ai pas envie, j'ai perdu les trois quarts de mon entourage parce que ça avait été construit sur l'urgence, sur le côté corvéable à merci. Donc forcément, du moment où je me suis recentrée, je voulais plus être dans ces urgences tout le temps, même sacrificielles parfois, parce qu'on n'a pas envie et on le fait. Et du coup, c'est pas très productif parce que quand on le fait pas avec le cœur en plus, et on se rend très vite compte quand on commence à adopter autre chose, que la vie montre une autre porte. Donc effectivement, j'ai perdu une partie des gens, mais avec qui j'avais construit ce syndrome du sauveur, pour en sortir tout doucettement. Puis j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus flexibles et qui m'ont appris tout doucettement en disant, tu vois, t'es rigide, mais là, bon, ça c'est une autre blessure, hein. La rigidité, c'est la blessure d'injustice. Vous voyez, l'injustice, hein, moi quand j'ai besoin, personne n'est là. C'est pas vrai. On a toujours les ressources. Et justement, m'ouvrir aussi au psychique, à ma médiumnité, etc., à la loi de l'attraction et toutes ces choses-là, c'est si c'est pas Pierre qui m'aide, ça sera Paul ou ça sera Jacques, hein, ou ça sera quelqu'un que je connais pas, que je reverrai peut-être plus jamais de ma vie. Vous voyez, le truc de loyauté. Il viendra m'aider ponctuellement, et donc j'ai plus besoin que ça soit Paul et que je lui mette la pression de ouf pour qu'il vienne me filer un coup de main. Donc, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça vient débusquer un manque qu'il faut aller retravailler. Et finalement, c'est comment on se comporte par rapport à ça.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. On est sur 10 minutes, ça se veut être pas trop trop long. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, si cette situation vous a parlé. Encore une fois, ça n'a pas vocation à être une vérité absolue. Ce sont mes conclusions par rapport à ça. Et je sais que par contre, je me suis allégé le quotidien. Vraiment, vous savez que le but de ces vidéos, c'est de vous alléger le quotidien. Et quand on est très rigide, on met beaucoup d'énergie à avoir des principes fermes et définitifs. La vie n'est pas rigide comme ça. La vie est faite de plein de cycles. On commence, on recommence, on essaye de faire autrement, on essaye de voir d'autres portes. Et donc, du coup, c'est de se poser aussi les bonnes questions. Et puis, c'est difficile parce que là, on peut parler d'ego. Là, c'est la petite blessure de l'enfant qui dit, bah oui, mais on est en train de me pointer du doigt. Mais au fond, tout le monde se paye les 5 blessures, hein. Donc on n'est pas là à l'école à dire ah mais lui il est mauvais en orthographe. Tout le monde, hein. Tout le monde a une faiblesse quelle qu'elle soit. Elle se loge juste à différents endroits, avec différentes intensités, avec différentes histoires pour chacun. Mais n'en est-il pas moins qu'il n'y a pas un cas préférable à un autre et que c'est tout est question voilà de savoir s'accueillir là-dedans et puis après savoir se dire est-ce qu'on est ok pour aller introspecter là-dessus et dans l'effort, il y a toujours une récompense, c'est le Capricorne, l'ascendant Capricorne qui vous parle. Dans l'effort, il y a toujours une récompense, c'est quand la leçon elle était comprise, que vous avez acté, vous avez fait le job. Derrière, vous aurez la récompense. En l'occurrence, pour cette question de loyauté, j'ai été, je suis Gémeaux en plus, vous voyez, donc je dois être flexible et en étant ascendant Capricorne, comme ça. Et donc du coup, c'était bien, c'est que toutes ces épreuves de vie m'ont fait dire, écoute, tu as à l'intérieur de toi tout à fait ce qu'il faut. Et moi qui ai besoin d'air, qui ai besoin de respirer et qui ai besoin d'avoir confiance et d'avoir en plus plein de gens autour de moi, le Capricorne, il serait tendance à rester dans son petit cercle. Tandis que là, ça m'a permis de me dire, ouh, l'univers est grand, je peux aller chercher de l'aide n'importe où. Et si je dois aller chercher de l'aide et que mes amis sont pas dispo, je leur lâche la grappe. Comme moi, je me lâche la grappe et du coup aujourd'hui j'ai tout un environnement qui me permet de dire bah non je peux pas ou j'ai pas envie. Et aujourd'hui les gens autour de moi comprennent. Voilà. Et après effectivement s'ils ont du ressentiment parce que j'ai dit ça, ça ils le savent, c'est un travail qui leur incombe pardon, sans le Z c'est mieux, qui leur incombe et d'aller chercher un peu pourquoi voilà parce que eux-mêmes ils avaient une attente que je ne pouvais pas assouvir disons ça comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, partager la vidéo si elle peut servir à quelqu'un et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bisous la team.